Hello guys and welcome to my channel. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Et si jamais ça ne va pas bien, confiez-vous à Dieu, restez positif, faites du bien autour de vous et vous verrez que vous recevrez toutes les grâces que vous méritez. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue aux nouveaux abonnés. Ici on parle de développement personnel, d'astuces de vie quotidienne, de beauté, de santé, mais aussi de spiritualité. Et pour les non-abonnés, abonnez-vous juste là en bas si c'est abonné en français ou subscribe en anglais, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Ensuite, activez la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour 6 choses qui vous discréditent même si vous êtes très beau ou très belle. 6 choses que vous devez absolument éviter dans la vie de tous les jours. Première chose qui vous discrédite même si vous êtes quelqu'un de très beau ou très belle, c'est sentir mauvais. Sentir mauvais, like sentir bon, c'est la base, c'est la base. Faites vraiment un effort. Je sais qu'on a des journées chargées, il faut aller au boulot, il faut aller à l'école, vous avez vos distractions et tout, mais vraiment, sentir bon, c'est la base. Si vous êtes quelqu'un de très beau ou très belle, mais vous sentez mauvais, ça va faire like down. Ça va réveiller votre bad mood, alors que peut-être vous avez une belle énergie, vous avez des bonnes choses à partager, mais ça va mettre les gens mal à l'aise, donc les gens n'auront pas forcément envie de venir vers vous, d'être à côté de vous. Les gens auront tendance à boucher les narines lorsqu'ils sont à côté de vous et vous ne voulez pas ça. Alors si vous voulez éviter ça, sentez bon, soit les mauvaises odeurs corporelles ou les mauvaises odeurs buccales. Sentez bon du corps ou de la bouche. Il y a des astuces que vous pouvez trouver sur YouTube. Sinon, je vous ferai des astuces pour ça, mais plus tard, pas dans cette vidéo. Là, je vais juste dénoncer déjà les choses qu'il faut éviter et vous mettre dans des conditions à chercher déjà des solutions. En attendant, je ferai une vidéo sur le sujet, sur comment sentir bon et tout, mais vraiment, en attendant, chercher des astuces qui vont vous permettre, si vous avez une forte odeur corporelle, une mauvaise odeur, cherchez déjà à nettoyer ça, à ranger ça. Chez certaines personnes, c'est comment dire, il y a des gens, même s'ils se lavent 3 fois par jour, ils vont toujours pas sentir bon. Je sais pas si on va dire c'est inné ou ils sont nés avec, bref. Dans ces cas particuliers là, je vous conseillerais de consulter les médecins traditionnels là, oui, qui font des remèdes naturels. Je crois que là-bas, vous pourrez trouver une solution à votre problème. Donc vraiment, sentir bon, ça te donne un bad mood. Que tu sois très beau ou très belle, comment, ou alors que tu aies beaucoup d'argent, si tu sens mauvais, c'est no way en fait. C'est carton rouge. La deuxième chose, the second thing is les aisselles jaunes. Ouais, les aisselles jaunes. Il n'y a rien de pire que de voir une beauté, une femme très belle, canon. Mais dès qu'elle soulève ses aisselles, c'est jaune. C'est jaune. C'est jaune. Pourquoi c'est jaune? Pourquoi c'est jaune? Vous connaissez l'existence du citron? Il y a le citron. Vous frottez, vous prenez, vous frottez. Pour éviter que ce soit jaune, il n'y a vraiment rien de pire. Si vous n'aimez pas vous épiler les aisselles et que vous avez décidé de garder les cheveux, les poils de vos aisselles, la moindre des choses, c'est que ce soit propre. Donc, c'est-à-dire que ce soit noir. La couleur jaune, ce n'est pas la couleur des poils, des aisselles, ni des poils d'autre part d'ailleurs. Aucun poil n'est jaune. Donc, arrangez-vous toujours à vraiment avoir les poils des aisselles propres pour ne pas, voilà, que ça crée un bad mood sur votre beauté. Hein. Votre beauté doit être en accord avec votre propreté, votre façon de vous exprimer et tout. Et voilà, vous ne devez pas avoir les aisselles jaunes, tout simplement. Ensuite, nous avons les aisselles, pas les aisselles jaunes. Les aisselles jaunes sont calées dans ma bouche. Ensuite, nous avons les ongles sales ou non uniformes. Ah, il n'y a rien de pire. Franchement, il n'y a rien de pire que d'avoir les ongles sales ou non
uniforme. Vous devez avoir des ongles toujours propres. Pour les femmes, même si vous n'avez pas de manicure ou de pédicure, arrangez-vous toujours à avoir des ongles propres. Vous les taillez à ras parce que lorsque vous laissez les ongles pousser, ça laisse de la saleté. Et puis il y a des hommes aussi qui laissent pousser les ongles. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop à quoi ça sert. C'est beaucoup plus souvent ça là, le petit doigt. Je vois certains hommes laisser pousser ça. Il y en a même qui laissent pousser tout. Messieurs, dites-moi, c'est quoi le but en fait? C'est quoi le but? J'ai jamais compris. Donc, on ne veut pas ça. Taillez-vous les ongles ou alors si vous décidez de les laisser pousser, nettoyez régulièrement. Et pour les femmes, lorsque vous décidez de faire une manicure ou une pédicure, on a souvent un phénomène qui nous arrive, c'est que lorsqu'une manicure ou une pédicure a déjà mis long, on constate qu'il y a des doigts qui commencent à sauter. Quand ça arrive, ma chère, si c'est sur cette même que les doigts ont commencé à sauter, enlevez tout. C'est mieux d'être uniforme, voilà, uniforme, que d'avoir un ongle sauté et tous les autres sont faits. C'est bizarre. J'ai même pas de mots. Ça vous donne une fois de plus un bad mood. On ne veut pas avoir un bad mood. On veut être au top. Et voilà, on n'a pas besoin de faire de la magie pour être au top. C'est simplement ajuster ces petits détails là et ça va rendre notre look en flic. Donc on évite les ongles sales et non uniformes. Si il y a un ongle qui est quitté, sur une main vous enlevez tout. Comme là, moi je n'ai pas de manicure, mais voilà, j'ai taillé tous mes ongles pour qu'il n'y ait pas de saleté ou quoi que ce soit. Et lorsque je décide de faire les ongles, je le fais et dès que ça saute, j'enlève. Mais dès qu'un doigt saute, si je ne peux pas rectifier le tir, le mieux j'enlève. Voilà. C'est ce que je vous conseillerais de faire. Et pour les hommes, comme je l'ai dit, je sais pas trop à quoi vous sert les ongles que vous laissez pousser là. Vraiment. Anyway, si vous tenez à les faire pousser, néanmoins gardez les propres. Il n'y a rien de pire que de voir un gars swag, mais avec des ongles sales. Franchement, c'est répugnant, c'est dégoûtant, c'est dégradant. Ça vous donne un bad mood. Voilà. Une autre chose qui vous discrédite, même si vous êtes très beau ou très belle, ce sont les habits défectueux et sales. Les habits défectueux et sales, il est inadmissible que vous sortez pour aller en public, pour aller chez les gens et vous portez des vêtements sales ou défectueux. Vêtements défectueux, c'est quoi? Des vêtements déchirés, percés. Non. Non, surtout les femmes, même les hommes, même personne n'est épargné en fait. Ça ne donne chez personne, on ne peut tolérer chez personne, homme comme femme. Vous devez vous arranger avec des vêtements toujours bien. Ça ne veut pas dire que vous devez acheter des vêtements super chers. Comme je vous l'ai dit, j'avais fait une vidéo où je vous dis, moi mes vêtements que je n'ai jamais, jusqu'ici à mon niveau, je n'ai jamais acheté un vêtement de plus de 5000 francs. Convertissez ça en votre devise. Dans mon pays, c'est le franc CFA, donc je n'ai jamais acheté un habit, un vêtement à plus de 500 francs. 5000 francs, je voulais exagérer. À plus de 5000 francs. Donc vraiment, ça ne veut pas dire que vous devez avoir les vêtements chers, mais entretenez-les bien, gardez-les propres. Lorsque vous portez un vêtement, vous rentrez, lavez. Plus vous lavez les vêtements régulièrement, moins ils sont difficiles à laver. D'accord? Lavez votre main régulièrement pour qu'ils ne sentent pas mauvais, pour qu'ils soient propres. Et ne vous baladez pas avec des vêtements sales. Maximum, portez un vêtement 2 fois pour sortir, maximum 2 fois. Mais vraiment, ça dépend. Si vous avez une dure journée, vous avez vraiment transpiré, là, ne doublez pas. 2 fois, c'est dans les cas où vous êtes sorti et peut-être vous n'avez pas beaucoup marché ou bien beaucoup transpiré. Et là, vous pouvez vraiment reporter une même chemise, une même robe, un même pantalon ou quoi que ce soit. Mais vraiment, si vous avez beaucoup transpiré, là, non. Changez et portez autre chose. Également, rassurez-vous avant de vous habiller, quand vous habillez, que vos habits ne sont pas défectueux. C'est pour ça que vous devez absolument avoir un miroir chez vous, homme comme femme. Avant de sortir, vous faites vraiment une introspection vestimentaire pour retourner l'habit et tout, même avant de porter, même lorsque vous portez. Parce que des fois, surtout les femmes, nous sortons, tu portes peut-être une robe et elle n'est pas bien ajustée. Peut-être ton caleçon est... Je sais pas si YouTube va accepter que je dise caleçon, mais voilà. Ton caleçon se voit ou alors ta robe est coincée quelque part derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, faites une introspection avant de sortir. Si vous avez des petits frères, des frères ou des sœurs, dites-leur de rassurez-vous chez eux que votre vêtement est bien avant d'aller vous aller. Et si vous n'avez personne à la maison, comme moi,
Vous devez absolument avoir un miroir, faites le tour sur vous, vous assurez que tout est bien parce qu'il n'y a rien de pire que de voir une beauté, un canon, un gars charismatique avec les habits sales, défectueux ou mal ajustés. Voilà. Ensuite, exactement comme avec les habits, on ne veut pas également des chaussures défectueuses et sales. Comme avec les habits, vous devez avoir des chaussures propres et non défectueuses, tout simplement, voilà. Lorsque vous constatez que votre chaussure est gâtée, allez la faire arranger chez un cordonnier. Ce sont des choses petites comme ça qui vous tuent votre charisme. Vous pouvez même rater le mariage à cause de ça, homme comme femme, confondu. Et vous ne savez même pas. Vous pouvez même rater l'argent comme ça. Peut-être que quelqu'un voulait même vous donner l'argent pour rien. Parce qu'on va voir vos chaussures sales et défectueuses. Ça n'encourage même pas. Ou alors quelqu'un voulait vous donner le travail comme ça. Comme ça, vous ratez souvent les opportunités. Non, non. Soyez des personnes soignées, c'est très important. Comme je vous l'ai dit, on s'en tient à la première image qu'on a de vous. Alors, vous devez faire le maximum d'efforts pour être quelqu'un de présentable dans la vie de tous les jours. Pas forcément porter des vêtements chers et tout, mais être propre. C'est ça le plus important. Et voilà. Donc, et des chaussures propres et non défectueuses. Arrangez, vous vérifiez toujours ça. Vérifiez même si vous avez vos 2 paires de chaussures solides que vous avez achetées et que vous jonglez avec. L'essentiel est qu'elles soient propres et non défectueuses. Enfin, la 6e chose qui vous rend automatiquement bad, même si vous êtes très beau, très belle, ce sont des propos injurieux ou ou vulgaires, voilà. Des propos injurieux ou vulgaires. Vous pouvez pas être quelqu'un de très beau, bien habillé, qui sent bon, ou alors une femme belle, charismatique, qui sent bon, super sexy, mais lorsqu'elle ouvre sa bouche, ce n'est pas élégant. Non, on ne peut pas être des femmes non élégantes ou bien des femmes vulgaires. On ne peut pas être des hommes vulgaires ou des hommes non élégants. Alors on contrôle son langage, on n'injurie pas n'importe où, n'importe comment, on ne dit pas des choses vulgaires ou des choses... des propos injurieux, on ne tient pas des propos injurieux, c'est pas partout où il faut répondre, voilà. Même si vous êtes dans la rue, quelqu'un vous insulte, vous n'êtes pas obligé de répondre, vous rabaissez pas à cette bassesse. Quelqu'un de grand, quelqu'un de charismatique, c'est celui-là qui sait garder le silence face à certaines choses. Je ne dis pas de garder le silence face à tout, mais il y a des choses vraiment qui ne nécessitent pas nos réponses, qui ne nécessitent pas qu'on tombe aussi bas que les gens qui nous cherchent des problèmes. Donc voilà, et vraiment des propos voilà, charismatiques comme votre physique, reflétez votre physique par vos propos, par votre parole, par votre façon de parler. Et même si vous avez des difficultés à vous exprimer correctement, apprenez les langues français, l'anglais et autres, vraiment apprenez à vous exprimer, avoir un langage de base vraiment correct. Il n'y a rien de pire que de voir une belle femme et quand elle sort une phrase de sa bouche, elle n'est pas cohérente, ou il y a plein de fautes, ou bien. Pareil pour les hommes. Donc vraiment, ou alors, elle passe tout le temps à injurier. Dès qu'on lui lance une injure, elle a déjà rétorqué, elle a déjà répondu non. Soyez pas ce genre de femme ou ce genre d'homme. Soyez des personnes distinguées qui savent prendre sur eux, qui ont assez confiance en eux pour ne pas répondre à tout et à n'importe quoi. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si oui, laissez-moi des pouces en l'air, commentez, partagez. Et n'oubliez pas de me dire si vous avez d'autres choses que vous trouvez qu'elles vous rend et vous donne un bad mood, que vous soyez très beau, très belle. Ça sont juste les 6 points que j'ai pu trouver, mais il y en a tellement, donc voilà. N'hésitez pas à venir en commentaire. Comme je vous dis chaque jour, je suis fatiguée de parler seule dans les vidéos et il n'y a personne dans les commentaires. Venez dans les commentaires pour me montrer que voilà, nous sommes en train d'échanger et que voilà, vous aimez mon contenu. Forcément, si vous êtes abonné, c'est parce que vous aimez le contenu. Donc, réagissez par des commentaires et voilà, je fais d'énormes bisous. Tâchez de prendre soin de vous, c'est la fin de nuit. Faites très attention à vous lorsque vous êtes à l'extérieur. Il y a plein d'agressions, les ventes d'organes et tout qui circulent par là. Donc, prenez soin de vous et confiez-vous toujours à Dieu avant de faire quoi que ce soit, avant de sortir, avant d'aller quelque part. Priez toujours et faites très très attention. Faites pas confiance à tout le monde. N'allez pas chez des inconnus facilement, voilà. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle capsule. Je vous fais d'énormes bisous.